Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Google, Ford, Ripple XRP et d'autres sociétés créeront bientôt un nouveau radar. Très bientôt, les smartphones, les voitures et les haut-parleurs ne seront plus les seuls appareils à être dotés d'un système de radar. De nouveaux appareils rejoindront leur rang. D'après 9to5 Google, Ford et d'autres partenaires collaboreront tous ensemble avec Ripple dans le but de créer un nouveau petit radar pour d'autres appareils. Un nouveau radar pour réaliser plusieurs actions. Dans un monde où la technologie évolue et où des changements interviennent dans les habitudes des uns et des autres, il est indispensable de créer de nouveaux logiciels, tout en respectant la vie privée des utilisateurs. C'est à cet effet que Google, Ford et d'autres sociétés ont décidé de travailler ensemble avec Ripple afin de lancer des radars de petite taille. Ils pourront être utilisés dans des appareils de dernière génération. Le fabricant de Grand Theft Auto prend deux yeux sur les opportunités Web3 avec l'acquisition de Zynga. Le créateur de Farmville, Zynga, est racheté par le géant du jeu Take-Two Interactive pour 12,7 milliards de dollars alors que leur PDG discute des NFT dans les jeux. Mobile jeu publisher Zynga a fait son nom sur Casual Smashes comme Farmville et Demo avec des amis, mais la société a récemment pivoté vers un avenir dans des matchs NFT pilotés par le blockchain. Aujourd'hui, le cabinet a annoncé qu'elle sera acquise par gaming giant Take-Two Interactive dans une transaction de 12,7 milliards de dollars. Take-Two Interactive est la société mère des marques de jeux Rockstar Games et 2K Games, qui représentent collectivement des franchises massives comme Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, NBA 2K et Borderlands. Chine, le portefeuille ECNY a été téléchargé 16 millions de fois dès la première semaine. Selon deux fournisseurs de données, l'application pilote de portefeuille numérique en ECNY, actuellement disponible dans une douzaine de grandes villes chinoises, a dépassé les 16 millions de téléchargements au cours de la première semaine suivant son lancement. Des faits rapides. Les informations du fournisseur de données Kimei indiquent plus de 2 millions de téléchargements de l'Apple Store en Chine continentale, tandis qu'un autre fournisseur, Kuchuan, indique plus de 14 millions de téléchargements d'Android dans le pays. Le lundi 10 janvier, l'application de portefeuille ECNY s'est classée deuxième parmi les applications gratuites de l'Apple Store en Chine continentale, et première dans la catégorie financière de la boutique. L'application pour le yuan numérique a été lancée le 3 janvier. Plus de 3 pays considèrent le Bitcoin BTC comme un moyen de paiement légal. Cette année, le Bitcoin pourrait être utilisé comme monnaie légale dans 3 pays supplémentaires. Ces pays suivront l'exemple du Salvador, qui a élevé la crypto-monnaie au même niveau que le dollar américain en septembre 2021. Les prédictions de Bukele se réalisent. Nous avons déjà écrit que Nayib Bukele s'est adressé à ses 3,2 millions d'abonnés sur Twitter avec une série de prédictions sur le Bitcoin. Il a prévu que 2 autres pays l'accepteront comme moyen de paiement légal. Il a également déclaré que la crypto-monnaie atteindrait la marque de 100 000 $ cette année. Je suis sûr que le jeune et audacieux président Bukele avait raison de dire que d'autres pays accepteront le Bitcoin comme moyen de paiement légal en 2022, a annoncé Nigel Green, responsable de la société d'investissement de Group. Inde, l'industrie crypto cherche à clarifier la question fiscale dans le budget de l'Union. L'association industrielle indienne a demandé à la ministre des Finances du pays d'apporter des éclaircissements sur la taxation des crypto-monnaies dans le budget de l'Union pour 2022 à 2023. Le budget devrait idéalement proposer des règles cohérentes pour la fiscalité directe et le Conseil de la taxe sur les produits et les services devrait détailler l'applicabilité de la fiscalité, sinon il y aura de la confusion. L'industrie souhaite que les lois sur la taxation des crypto-monnaies soient clarifiées. L'association industrielle indienne Indiatech a écrit à la ministre des Finances du pays, Nirmala Sitharaman, au sujet de la taxation des crypto-monnaies. L'association représente les principaux exchanges crypto du pays, notamment CoinSwitch-Cuber, WazirX et CoinDCX. Le Kosovo saisit le matériel après l'interdiction de mining de la crypto-monnaie. La police du Kosovo a saisi un autre lot de plus de 200 dispositifs de mining dans le cadre d'inspections qui ont commencé jeudi. L'offensive contre les fermes crypto-clandestines a été lancée après que les autorités du pays ont interdit le mining des monnaies numériques énergivores dans le contexte de crise énergétique dans le pays. Les autorités du Kosovo confisquent le matériel de mining. Les forces de l'ordre du Kosovo ont confisqué des centaines de machines de mining dans le cadre des efforts visant à freiner les activités des mineurs dans le pays face aux pénuries d'électricité. Une personne a été arrêtée lors de la dernière opération policière dans le nord du pays, à majorité serbe. Un communiqué publié par la police du Kosovo a révélé que les autorités avaient réussi à capturer 272 appareils utilisés pour l'extraction de la crypto-monnaie dans la municipalité de Leposavić, a rapporté AFP. Bitcoin tombe en dessous de 40 000 $, Ethereum en dessous de 3 000 $ alors que le retrait de la crypto s'aggrave.
Alors que le marché de la cryptographie au sens large poursuit sa crise du nouvel an, Bitcoin est tombé en dessous de 40 000 $ et Ethereum est tombé en dessous de 3 000 $. Le Bitcoin BTC a connu un début d'année difficile et il est maintenant tombé en dessous de 40 000 $ pour la première fois depuis août 2021. La plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière a chuté de 4,2% au cours de la dernière journée, atteignant brièvement 39 866 $ et 71 cents. Il s'est depuis légèrement redressé au-dessus du niveau symboliquement important de 40 000 $. Le Bitcoin a chuté d'environ 14% au total depuis le 1er janvier 2022. Depuis son sommet historique de 69 000 $ en novembre de l'année dernière, la crypto-monnaie phare a chuté de 41%. Le président de la SEC, Gensler, élude la question sur le statut d'Ethereum en tant que sécurité. Alors est-ce suffisamment décentralisé ou pas? Le président de la SEC, Gary Gensler, n'a pas donné aujourd'hui de réponse sur la question de savoir si Ethereum est ou non un titre, mais il a dit que si quelqu'un ou quelque chose collectait des fonds auprès du public, cela pourrait potentiellement répondre à la définition. Nous ne nous impliquons pas dans ce type de forum public pour parler d'un projet, d'une circonstance possible ou donner des conseils juridiques sur les ondes de cette façon, a-t-il déclaré sur CNBC lorsqu'on lui a demandé si Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, était une sécurité. Il a ensuite ajouté que si vous collectez des fonds auprès du public et que le public anticipe un profit, sur la base des efforts de ce promoteur, de ce sponsor, de ce groupe, cela relève des lois sur les valeurs mobilières. Pakistan, les investisseurs perdent des millions à cause d'une escroquerie crypto. Des investisseurs du Pakistan ont été victimes d'une fraude massive utilisant des crypto-monnaies. Le principal organisme d'application de la loi du pays a émis un avis à l'exchange de crypto-monnaie Binance concernant l'escroquerie qui a entraîné la perte de 100 millions de $ pour les Pakistanais, ont révélé les médias. Des fraudeurs incitent les Pakistanais à investir dans les crypto-monnaies via Binance. L'agence fédérale d'investigation FIA du Pakistan a mis au jour une arnaque aux investissements en crypto-monnaie qui aurait coûté aux citoyens pakistanais quelque 17,7 milliards de roupies, environ 100 millions de $. Fournissant des détails sur l'affaire, Imran Riaz, directeur de la branche cybercriminalité de la FIA, a déclaré vendredi que les organisateurs ont utilisé des crypto-monnaies. Bitcoin BTC, la hausse des taux mettra-t-elle fin à l'inflation? L'explosion de l'inflation créée par les injections monétaires massives aura finalement poussé la Fed à changer légèrement de cap en 2022. Sa politique sera-t-elle réellement efficace pour éradiquer ce mal persistant? Volte-face. La Fed a annoncé le 15 décembre plusieurs mesures pour endiguer l'inflation qui progresse aux États-Unis depuis plusieurs mois. Le plus haut niveau d'inflation depuis 1982 a été atteint en novembre avec un record à 6,8%. Alors que Jérôme Powell parlait d'une inflation transitoire, le banquier central semble avoir tourné kazakh. En effet, l'inflation augmente dans le monde entier en raison de la combinaison d'une politique monétaire excessive et des problèmes de chaîne d'approvisionnement causés par les fermetures. Celle-ci a d'abord concerné les biens non reproductibles et relativement rares avant de s'étendre à d'autres secteurs. Royaume-Uni, création d'un groupe parlementaire pro-Bitcoin BTC. La législation sur les crypto-monnaies au Royaume-Uni pourrait connaître un sacré bouleversement dans les prochains mois. En effet, un groupe de législateurs britanniques adeptes de la crypto-monnaie vient de voir le jour dans le pays. Dirigé par la représentante Lisa Cameron, le groupe chercherait à promouvoir des lois qui seraient apparemment favorables aux crypto-monnaies. Les détails dans la suite. Un lobby des crypto-monnaies au Parlement britannique. Certains membres du Parlement britannique se sont réunis avec d'autres membres de la Chambre des Lords au Royaume-Uni pour lancer le Crypto and Digital Asset Group, selon le Financial Times. Le journal indique que l'objectif de celui-ci est de s'assurer que la réglementation du secteur des crypto-monnaies au Royaume-Uni soutienne l'innovation. Le groupe veillera également à protéger les investisseurs privés contre une série de crimes financiers en lien avec les crypto-monnaies. Rarible lance un outil de gestion pour bloquer les ordres de vente risqués de NFT sur OpenSea. Les utilisateurs de Rarible disposent désormais d'un nouvel outil de gestion des ordres depuis le 5 janvier. Celui-ci leur permet d'identifier et d'annuler les ordres de vente douteux provenant de la principale place de marché NFT, OpenSea. Son lancement fait suite à l'annonce d'un exploit sur OpenSea qui pourrait conduire à la vente de NFT de valeur à un prix bien inférieur à celui souhaité par son détenteur. Explication. Des NFT de Bored Ape Yacht Club achetés en dessous de leur prix plancher. Lancé en novembre 2019 par Alex Salnikov, Alexei Falin et Ilya Komolkin, Rarible figure désormais parmi les places de marché NFT les plus populaires. Elle affiche depuis son lancement un volume d'échange de 277,9 millions de dollars selon DappRadar. Il y a un an, Rarible a commencé à agréger les ordres de vente des OpenSea afin d'augmenter la liquidité sur sa propre place de marché NFT multichaîne. Voilà,
C'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.